Alors, après le carré, je vais traiter le full. Donc le full, c'est un brelan et une paire. Donc il faut avoir la combinaison des 5 cartes. Brelan plus une paire. Pour ça, je vais faire différents tests. Donc je vais reprendre mon tableau qui comprend les valeurs des cartes que je vais tester. Voilà. Et j'affiche les boutons gardés entourés de rouge. Voilà pour full. Alors maintenant, la couleur. Voilà, j'effectue un test pour filtrer. Mfull, voilà, en minuscule. Maintenant, dans une boucle for, je vais rechercher dans un tableau donc un tableau de valeur de carte. Donc ça que j'ai pas encore créé, que je vais créer dans un fichier annexe et que je pourrai joindre au projet par la suite. Voilà, donc je créerai ce petit fichier genre fichier texte et puis que je joindrai au projet. Donc je ferai ça après. Et donc ce fichier contiendra ce tableau qui lui contient les différentes combinaisons de cartes, notamment les couleurs, donc c'est-à-dire cœur, carreau, pique et trèfle. Voilà pour la couleur. Voilà, donc je vais créer ce fichier supplémentaire. Donc c'est en fait une unité. Voilà, un fichier avec l'extension CPP. J'enregistre le fichier tout de suite. Donc je vais inclure l'entête du fichier principal de mon projet.
Je crée une nouvelle fonction. Je crée une string grid, une string list, pardon. Et je vais donc dans cette string list ajouter toutes les combinaisons de cartes que j'aurai besoin pour tester. Donc je commence par la paire, en sachant que les combinaisons gagnantes commencent avec la carte numéro 10, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, 14, ce qui équivaut au 10, valet, dame, roi, et le 14, c'est l'as. Je fais pour le brelan aussi. Donc brelan, c'est 3 cartes de même valeur. Là, je commence à 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valet, dame, roi, as. Maintenant, j'ajoute pour une quinte. Donc quinte, c'est 5 cartes qui suivent. La couleur maintenant. Donc les 5 cartes carreau, cœur, ou 5 piques, ou 5 trèfles. Et maintenant, je vais charger toutes ces combinaisons dans un tableau. Donc le tableau, après je le réutilise dans mon fichier principal. Voilà, voilà, le fichier est terminé. Alors je vais ajouter le fichier dans mon projet. Voilà, il est bien ajouté. À présent, je vais m'occuper de la quinte. Quinte, quinte flush et quinte flush royale. Donc je commence par la quinte flush royale. Donc la quinte flush royale, c'est une suite de cartes de même couleur par les rois, c'est-à-dire 10 valets, dame, roi, as, d'une même couleur. La canne flush, c'est une suite de cartes de même couleur. Donc je fais une recherche dans le tableau.
à partir de la 19 lignes jusqu'au max qui est 32 lignes. Et la quinte, c'est une suite de cartes, pas forcément de la même couleur. Donc une suite de 5 cartes. Je vais retester dans mon tableau. Voilà, et je vais mettre en rouge mes boutons gardés. Donc ce sera les 5 boutons là pour la quinte. Les 5 boutons prennent la couleur rouge. Alors ensuite, le brelan. Donc le brelan, c'est 3 cartes d'une même valeur. Donc là, je vais faire dans une boucle for une recherche dans mon tableau à partir de la 5e ligne jusqu'à la 19e ligne. Et dans une autre boucle for, là, je déplace les cartes en quelque sorte pour tester. Voilà, si j'ai le brelan, toujours le même principe. Il faut que je mette les 3 boutons gardés concernés en rouge. Là, je vais faire un copier-coller. Donc, pour les 5 boutons,
Voilà, je crée la variable carte 1. Maintenant, je vais traiter pour deux paires. Deux paires, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je fais le filtre. Dans une boucle for, j'effectue un test. Et j'incrémente mon compteur. Bon, pour rechercher les deux paires, c'est pas tellement compliqué, mais c'est surtout pour les boutons. Pour mettre les boutons en rouge, j'ai cherché plusieurs méthodes. Bon, après, j'ai essayé au plus simple. Voilà, j'ai donc créé un tableau, mis à zéro les 5 lignes. Et là, je vais effectuer différents tests. Et là, je vais récupérer ce que j'appelle le tableau original. D'ailleurs, je le renomme pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, c'est-à-dire que c'est un tableau qui n'est pas trié. Donc là, c'est les valeurs de carte d'origine. Car si le tableau est trié, ça ne fonctionne pas. Voilà, je suis obligé de faire tous ces tests et rentrer les chiffres dans un autre tableau quand la condition est vraie. Donc j'aurai forcément que deux conditions de vrai et j'aurai donc affecté 4 chiffres pour 4 lignes en sachant que deux paires, bah, c'est 4 cartes
Et la cinquième carte restera à zéro du fait que j'ai au préalable affecté zéro dans chaque ligne. Et après, je vais donc concaténer le tableau dans une variable de manière à avoir un nombre de 5 chiffres, dont un zéro. Donc pour concaténer, je fais ça dans une boucle for, dans une nouvelle variable. Donc les 5 lignes de mon tableau. Donc j'aurai forcément 5 chiffres, dont un zéro. Et maintenant, en fonction des combinaisons, je mettrai en rouge les boutons gardés concernés. Donc je vais faire un copier-coller, voilà. Il y a 5 possibilités. Donc je vais tester ces 5 possibilités. Et si la condition est vraie, ben, je mets en rouge le cadre du bouton garder.